Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je reviens aujourd'hui avec le projet de la bibliothèque sociale Boubacar et Modibo, un projet qui avance à son rythme, un projet euh, qui nous fait transpirer, mais pour la bonne cause, pour la cause malienne, pour la cause de l'éducation malienne, pour la cause de la citoyenneté, pour la cause du développement des initiatives. Car tout est dans les livres pour celui qui a compris le monde ainsi que son fonctionnement. Tout est dans le livre pour celui qui veut diriger demain le monde. Il faut apprendre, il faut apprendre, il faut encore apprendre. Et on ne peut apprendre qu'en lisant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques-unes des lectures que nous nous apprêtons à préparer pour Bamako, pour vous. La bibliothèque, on nous demande souvent combien ça coûte. C'est 10 000 francs CFA toute l'année pour une personne. C'est 20 000 francs CFA pour une famille, quelle que soit la composition, monogamique ou polygamique, c'est-à-dire monsieur, ses femmes et ses enfants. Il y a d'autres tarifs préférentiels pour les structures comme les écoles privées, les universités, euh, les entreprises qui souhaitent intégrer, initier la lecture euh, voilà, auprès de leur personnel. Et parmi ces lectures que nous nous apprêtons à préparer, à emballer pour Bamako, il y a quelques-unes qui m'ont beaucoup plu et que j'ai envie de décortiquer avec vous. À force de lire pendant mon enfance et finalement toute ma vie, même si je lis de moins en moins, malheureusement, dès que je vois un livre, je sais tout de suite comment utiliser ce livre et à quoi il pourra servir. Bon, là, je tombe sur un premier livre que je vais vous présenter. C'est celui-là que vous voyez. Le livre, c'est Papa Bis. En fait, le livre parle d'un jeune homme ou d'une jeune fille euh, qui voit la séparation de ses parents. Et donc, petit à petit, l'enfant voit que un autre homme est en train de prendre petit à petit la place de son père dans la vie de sa maman. C'est un petit livre illustratif qui est très très intéressant, surtout dans notre société aujourd'hui où on le voit tous, hein, les mères se plaignent, ainsi que les juges, d'énormément de divorces. Par exemple, on voit 100 mariages aujourd'hui et quelques mois après, on voit aux tribunaux 200 divorces. Donc c'est un livre qui est assez intéressant, déjà pour prévenir les séparations, mais également pour accompagner les séparations si cette dernière ou ces dernières deviennent nécessaires. Donc c'est intéressant pour les maires, pour les juges, pour les médiateurs sociaux, s'il en existe chez nous, pour les sociologues, pour les, que dirais-je, psychologues, et même pour les médecins, parce qu'aujourd'hui, la séparation devient un problème, une problématique de santé. La séparation des parents peut détruire la vie d'un enfant. Donc, vous voyez, rien qu'à partir d'un petit livre de quelques pages, on a ouvert énormément du sujet. C'est une lecture qui est, je trouve, intéressante et que vous trouverez bientôt dans la bibliothèque Boubacar et Modibo. Je poursuis. Il y en a trop, hein, donc je ne peux pas tous vous les décortiquer, mais je vais prendre quelques-uns au hasard. Il y a également un livre, un petit livret très intéressant que vous voyez là, avec une jolie couverture. C'est les gestes qui sauvent la nature. Donc, c'est un petit livret qui explique en quelques lignes, en quelques paragraphes, il n'est pas très difficile à lire, comment avoir des gestes éco-responsables au quotidien. La transition écologique devient de plus en plus importante. Et comme l'a dit une fois une de mes grandes sœurs avec laquelle j'ai collaboré, les projets qui ont des impacts écologiques sont les projets qui seront de plus en plus financés par l'extérieur demain au Mali, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis ou ailleurs.
Donc, quand vous allez monter votre business, quand vous allez monter un projet, pensez toujours à intégrer une dimension écologique, une dimension durable. Et bien, ce petit livret pourra vous aider et il est bientôt en partance pour Bamako. Un livre qui risque d'être assez émouvant, qui risque même de faire en pleurer beaucoup. Je ne l'ai pas lu, mais rien qu'à voir la couverture, c'est une sorte de pré-testament d'une dame qui souffre d'un cancer du sein à un stade très avancé et qui sait qu'il va mourir. Et donc cette dame parle finalement de tout ce qu'elle n'aura pas la chance de vivre. Ce livre, je le trouve un peu intéressant. Il fait un peu référence au livre sur la séparation que je viens de vous montrer tout à l'heure et que je viens de vous évoquer parce que ça parle toujours de séparation, de tristesse, de deuil en fait. Là, c'est le deuil dans le vrai sens du terme parce qu'on parle de mort. La problématique devient assez intéressante parce que sur le plan de la santé, on voit un développement du cancer du sein dans nos sociétés africaines à cause de notre hygiène de vie, ce que nous mangeons, à cause du fait que nous ne pratiquons pas assez de sport, à cause du stress, de la pression sociale, à cause finalement aussi de la dégradation de l'environnement contre lequel personne n'y peut rien. Bamako est de plus en plus pollué à cause, comme toutes les métropoles du monde, à cause des véhicules, à cause de notre consommation en énergie. Et toutes ces choses-là ont de l'influence sur notre santé. Et cette femme parle de, de ce que le cancer, en fait, finalement, fait dans sa vie. Déjà, elle va mourir. Et tous ces regrets-là, des choses qu'elle a pu faire de travers ou qu'elle n'a pas pu faire ou qu'elle ne fera jamais, elle en parle là-dedans. C'est assez intéressant. C'est un livre que je recommande aux docteurs qui accompagnent souvent les malades, aux psychologues et aux professionnels de la santé. Et tout simplement, ça peut être un sujet de discussion entre un prof et ses élèves, niveau lycée, niveau collège. Et ça permet même également à des enfants de bénéficier d'une lecture pansement. Comme je l'ai appris lors d'une de mes formations, il y a des lectures qui nous guérissent par rapport à ces enfants dont la mère souffre de cancer, par exemple. Et aussi, le livre permet d'ouvrir la voie à quelque chose de salutaire. Un enfant ou un mari dont la femme souffre de cancer ou qui en guérit, ça devient une expérience qu'on peut partager également. Il faut désacraliser cela et en parler. Une lecture bientôt en partance pour Bamako, une lecture que vous ne trouverez qu'à la bibliothèque sociale Boubacar et Modibo. Il y a un tas de livres et vu que j'ai pris assez de temps pour développer rien que ces 3 livres-là, je ne vais en rajouter que 2 malheureusement. Un petit livret intitulé Guide pratique de l'habillement des enfants. Il y a un boom démographique chez nous et je souhaite que ça continue parce que si on voit que la Chine est développée aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait des enfants. Donc j'encourage la démographie. Et qui dit démographie dit tout un secteur d'activité autour de la démographie. Comme par exemple en Europe, on voit un boom des personnes âgées. On dit, pour parler de ce phénomène, je crois, le papy boom, contrairement au baby boom. Donc, ici en Europe, il y a le papy boom et le papy boom amène la silver economy, c'est-à-dire tout ce qui est secteur d'activité autour de la personne âgée. C'est-à-dire que les appareils pour pallier à la mobilité réduite, les appareils d'hygiène, etc., etc. Et là, l'habillement de l'enfant, guide pratique de l'habillement des enfants, c'est quelque chose qui peut intéresser par exemple quelqu'un qui veut se lancer dans la mode pour enfants. C'est quelque chose qui peut intéresser les assistantes sociales ou l'équivalent des assistantes sociales chez nous. L'idée de ces livres-là aussi, c'est de nous pousser à créer des jobs qui n'existent pas chez nous et dont on a besoin. Donc, c'est un petit guide qui a été créé justement par une marque de vêtements, La Redoute. Ou voilà, La Redoute, oui, c'est une marque de vêtements ici en France. Bon, je suis déjà
presque à 10 minutes. On va essayer de... on va essayer de... on va essayer d'abréger le vocal. Et donc là, je vais vous parler par exemple de un livre qui s'appelle, regardez, un livre qui s'appelle Comment installer son intérieur en rustique. Ça parle de décoration intérieure. Encore quelque chose qui va avoir énormément de potentiel chez nous en Afrique. Parce que nos populations sont jeunes et qui dit jeunesse dit envie d'avoir une belle vie, envie d'avoir un intérieur qui nous ressemble. Pourquoi ne pas s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, l'adapter à nos réalités et créer de la valeur, créer de l'innovation, créer de la créativité tout court. Et bien, c'est bientôt un ouvrage qui sera à votre portée à la bibliothèque sociale Boubacar et Modibo située au sein de l'école Les Trois Ours, qui est une école qui vous propose un programme moitié malien, moitié français, afin de donner à vos enfants une éducation efficace, une éducation de base qui leur permettra d'avoir toutes les chances plus tard dans leur vie d'adulte, dans leur scolarité, dans leur projet professionnel. Vous êtes intéressé pour vous inscrire à l'école Les Trois Ours? Je vais mettre les numéros dans la vidéo que vous aurez le temps de voir dès ses débuts en fait. La bibliothèque sociale est un projet co-conçu par Arcar Concept et la bibliothèque par Arcar Concept et l'école Les Trois Ours, dont Madame Zariatou Kouita, Madame Dougouri Zariatou Kouita est la fondatrice. Merci, à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires et pour ce projet qui nous tient à cœur, car ce projet est le premier projet fait par les Maliens pour le Malien. C'est la première bibliothèque sociale de toute l'histoire du Mali depuis notre indépendance dans les années 60. Merci de nous suivre. Et également, vous pouvez nous soutenir si vous êtes intéressé par ce projet avec le lien de la cagnotte que je mettrai également dans la bio sur les réseaux sociaux. Merci, au revoir.